Les informations partagées dans ce document ont tous été reçues en 2013 par clairaudience, vision ou rêve. Vous pouvez les accepter ou les refuser selon vos vérités de l'instant. Informations reçues au sujet des extraterrestres. Dans un rêve, je vois un vaisseau spatial qui quitte une planète qui a des gros problèmes de ressources. Cette planète est devenue invivable. Je vois des êtres de type extraterrestre qui se dirigent vers la Terre. Cette scène se passe il y a 3 millions d'années. Le 6 avril 2013, je fis un rêve sur les enlèvements d'humains par les extraterrestres. Dans le rêve, 2 humains étaient sur une planète inconnue. Ensuite, une voix me dit « Oui, les enlèvements d'humains par les extraterrestres ont bien existé. Le cerveau de l'humain enlevé est programmé juste pour ce qu'il se rappelle de ce qu'il doit se rappeler. » Le 1er novembre 2013, avant de m'endormir, je repense à une émission de radio que j'ai écoutée dans l'après-midi, dont l'intervenant cherchait par tous les moyens de divulguer la présence des extraterrestres sur Terre. Une voix me dit en clairaudience « Mais on ne va pas divulguer la présence extraterrestre, car une grande partie des gens ne sont pas prêts à l'entendre. » Le 13 mai 2013, pendant la nuit, une voix me dit distinctement « Je ne suis pas de votre monde, je suis juste là pour aider l'humanité. » Je ne sais pas qui a dit ça. La nuit suivante, on me dit à nouveau une phrase, entendue en clairaudience. « Si nous sommes là, ce n'est pas la faute des humains, mais c'est à cause de leur acte. » Information concernant la Terre. Le 23 janvier 2013, quelqu'un me parle très vite dans ma tête. Il me dit que les humains ont toujours écrit l'histoire de la Terre et des humains selon leurs croyances humaines et ce, depuis longtemps. Et que cette histoire est fausse. Ensuite, on me parle de création des mondes, en me parlant d'atomes et de ions, mais je n'ai pas compris. Il faut dire que je ne suis pas fort en chimie et en sciences physiques. Et puis cette voix me parlait très très vite. Rêve de fin du monde du 1er février 2013. La scène se passe sur Terre. Les immeubles sont très futuristes, tout comme les lampadaires, qui tiennent suspendus dans l'air sans support. C'est la nuit et je vois une base astronomique futuriste. Les gens attendent la fin du monde ou d'une civilisation car elle est imminente. Les autorités ont d'ailleurs prévu des plans d'évacuation dans immenses bâtisses ou vaisseaux. Ceux-ci sont difficiles à décrire, mais ils sont blancs et on peut y loger des centaines, voire des milliers de personnes. Je suis avec mon père et on voit des petites comètes ou astéroïdes s'écraser sur Terre et on sait que la fin du monde a commencé. Pourtant, nous n'avons pas peur et on sait que c'est inéluctable. Je ne sais pas si cette scène est dans un passé lointain ou dans le futur. En tout cas, ce n'est pas à notre époque. Informations concernant le bas astral, les attaques psychiques et la protection. Le 28 juin 2013, une voix me dit au petit matin « Le moi supérieur peut chasser les possessions, que ce soit des énergies ou des esprits négatifs. » Une semaine plus tard, une voix me dit « Quand le soi divin prend place dans le soi incarné, il n'y a plus besoin de protection contre les énergies négatives ou attaques psychiques qui nous sont adressées. » Information reçue au sujet des orbes. Le 23 mars 2013, une voix me dit « Les orbes ne communiquent pas, mais ils laissent leur signature. » Le 12 avril, je fis un rêve. Dans ce rêve, je voyais les orbes à l'œil nu. Un orbe me parlait et me disait qu'il pouvait matérialiser ce qu'il voulait à l'intérieur de l'orbe. Il me montra 2 exemples qui étaient très nets. Le 27 mars 2013, on m'a montré ce qu'était cette lumière prise sur la photo. Il s'agit
de la manifestation de l'énergie d'un objet inconnu sur Terre de couleur jaune-marron. Cet objet avait des lumières. Le 29 mars, on me dit qu'il vient de la ceinture d'Orion. À mon avis, il est peut-être utilisé dans une autre dimension du côté de cette ceinture d'Orion. Puis, on m'a montré une photo et l'objet à la place de la lumière au même endroit sur la photo pour que je comprenne. Le 28 mars 2013, je demandais à voir des symboles atlantes et on me montra mon jardin. Le soir, je pris donc des photos dans mon jardin et eus cette photo-ci. On m'a donné une explication concernant cet objet dans la nuit du 30 au 31 mars. En effet, on m'a dit qu'il était conçu pour se référencer dans le temps, le même usage que nos horloges apparemment. C'était un objet en pierre avec un socle. Je l'ai vu apparaître comme l'agrandissement à droite. Il était utilisé, il y a bien longtemps, en Atlantide. Le 30 juillet 2013, on me montre un objet inconnu sur Terre et sa matérialisation sur photo. Et je vois que le principe est le même que les photos d'objets inconnus que j'ai déjà pris. Sauf que sur celui-ci, je ne l'ai pas pris en photo. C'était juste pour me montrer un exemple, je suppose. Le 26 mars 2013, je pris ce curieux orbe en photo et ne savais pas ce qu'il représentait. Je ne savais pas non plus dans quel sens le regarder. Je demandai donc à l'invisible des explications. Je reçus des réponses par clairvoyance et clairaudience. On me disait que c'était un habitant de Sirius et on me montra un espèce de casque d'astronaute inconnu sur Terre. On me disait que c'était la représentation de gauche qui était la bonne. Cet orbe bien matérialisé représentait en fait une partie de ce casque. Et c'est tout, on me disait rien d'autre. Je voulais en savoir plus. Pendant une séance de channeling, 2 jours plus tard, on me disait de nouvelles choses. Cet orbe s'est matérialisé de façon symbolique pour vous montrer que les êtres de Sirius vous observent depuis les étoiles. Le 5 août 2013, je fis un rêve où on me montrait ces 2 orbes pris en photo le 26 juillet. Et on me dit « Ces 2 orbes représentent l'énergie de Méduse désincarnée. » On me donna d'ailleurs plus d'explications, mais je ne m'en souviens plus. Malgré que ce fût une personne sérieuse qui m'a donné ces infos, j'avoue que je ne sais pas quoi penser de cette explication. Le fantôme de Brouage. Lors d'une visite à Brouage dans la Charente-Maritime, nous prîmes cette photo. D'après une médium et moi-même, cette photo représente l'énergie d'un fantôme. Ce serait une femme avec un chapeau et une belle robe qui a habité ce lieu il y a plusieurs siècles et qui y vit toujours. Ce serait un genre de comtesse ou marquise, quelqu'un qui était aisé. Elle se sent bien ici et ne veut pas s'élever plus haut. Son visage grossier indique qu'elle n'est pas très élevée spirituellement et qu'elle ne cherche pas à l'être. Information reçue au sujet des crop circles. Certains crop circles sont des messages, d'autres des activations d'énergie. Le 23 juin 2013, j'eus une vision vers 7 heures du matin. Ma compagne avait un énorme pendentif. Ce pendentif était une croix qui ressemblait beaucoup à la croix de ce crop circle. Cette croix était en or avec des perles. Le bâton blanc au milieu de ce crop circle serait un sceptre. Il est possible qu'elle portait ce pendentif pendant sa vie en moins 54 000 avant Jésus-Christ, quand elle était prêtresse en Atlantide. Surtout qu'elle avait ce sceptre dans les mains, dans la scène qu'elle a vue sous hypnose concernant cette vie antérieure en 2012. Cet enregistrement arrive à son terme. Toutes les informations données dans cet enregistrement sont issues de mes expériences personnelles. Vous pouvez les accepter ou les rejeter selon votre vérité. Je vous souhaite autant de bonheur que possible dans votre vie.